Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tous les partages au niveau commentaires. Merci pour votre amour, votre bienveillance. Merci également pour tous vos demandes de guidance privée et la confiance à laquelle vous m'accordez pour vos tirages. Donc merci. Sachez que je vous renvoie à chacun et chacune d'entre vous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance générale. Donc n'oubliez pas que cela reste du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc prenez le recul nécessaire s'il vous plaît par rapport à tout ça. Ne prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, n'hésitez pas à zapper tout simplement. Tous les commentaires négatifs et injurieux et incitant à la haine seront complètement et définitivement bannis de la chaîne. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à prendre du recul vis-à-vis du temps, de la temporalité. N'oubliez pas que tout ce qui arrive, tout ce qui vous est destiné arrivera au juste moment. Donc n'hésitez pas à lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Faites confiance en la vie, en l'univers, en ce en qui vous croyez. Surtout, c'est important. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, que vous avez vos propres décisions, que voilà, vos décisions seront les vôtres. Et voilà, que cette guidance est amenée justement à vous aider, à vous guider, à vous éclairer au mieux. D'accord? Voilà. Allez, sans plus attendre, on va aller faire une guidance sentimentale. Quels sont les messages, quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, j'ai l'impression que vous lâchez prise ici par rapport à tout ce qui est du passé. Vous lâchez prise sur le passé, sur les problèmes du passé, sur ce que vous avez pu vivre par le passé. On voit que il y a peut-être des souvenirs, des choses qui sont en train de remonter. Il y a peut-être des choses ici à laquelle vous repensez, ou peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à des choses du passé, etc. On vous conseille ici de lâcher prise par rapport à tout ça, de lâcher prise, d'avancer, et on vous dit ici que vous êtes protégé. Alors peut-être ici que vous repensez aussi à des moments passés avec des grands-parents, avec des arrière-grands-parents, avec des personnes ici que vous considérez comme vos parents, avec qui vous avez partagé des bons moments. On vous dit que ces personnes-là vous protègent, vous guident, ils sont près de vous, mais on voit qu'il y a peut-être des souvenirs d'enfance qui peuvent remonter actuellement, ou en tout cas, voilà, s'il y a des choses qui remontent par rapport au passé ou par rapport à l'enfance, n'hésitez pas à zapper un petit peu et à lâcher prise vis-à-vis de cette situation dans laquelle vous pouvez être actuellement. S'il y a des choses qui sont en train d'être bloquées ou qui sont bloquantes ou qui sont stagnantes, etc. On voit que vous lâchez prise de plus en plus vis-à-vis de vos problèmes ou de choses qui pouvaient éventuellement vous freiner vis-à-vis de blessures du passé ou des choses qui éventuellement pouvaient vous amener à vous poser pas mal de questions, etc. Bon, on vous conseille de lâcher prise, de méditer et de lâcher le passé, de laisser le passé au passé et de continuer d'avancer, d'accord? On me parle d'un renouveau, là. Vous êtes protégé par des ancêtres aussi. On parle de transformation intérieure. On voit que, voilà. C'est comme si que les problèmes ne vous atteignaient plus. Ouais, il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison ici qui arrive. Une guérison. Alors, peut-être que vous avez la mission... Alors, peut-être que vous avez la mission, justement, pour certains, certaines ici... votre mission de vie est justement d'aider les autres, notamment à la guérison de leur âme. Peut-être que vous êtes dans l'énergétique, dans les soins thérapeutiques, vous êtes peut-être médecin, praticien thérapeute, j'entends, la kinésiologie, peut-être par le biais aussi du pendule. Enfin, en tout cas, on me parle ici de guérison.
On parle ici qu'il y a des personnes ici qui sont en pleine guérison. On a des énergies masculines qui sont en pleine guérison par rapport au passé, par rapport à des problèmes du passé. On me parle de lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a encore peut-être quelques petits souvenirs qui peuvent remonter à la surface. Laissez-les remonter pour pouvoir les purifier, pour pouvoir les nettoyer et après lâcher prise. N'y pensez plus, avancez et ne revenez plus là-dessus. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Tout ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. D'accord? Alors, pour certains ou certaines, on a des personnes ici qui sont en plein travail de guérison intérieure. Peut-être que justement votre mission de vie est d'amener de la guérison et d'amener de la paix autour de vous, mais c'est d'abord de l'avoir en vous-même aussi. J'ai l'impression ici qu'il y a une guérison au niveau du chakra du cœur aussi qui est en cours pour les énergies masculines. Qui est en cours, ouais, c'est en cours. On a une personne ici qui va se mettre au service des autres ou qui est au service des autres. Vous allez peut-être rencontrer une personne ici dans le milieu professionnel, ici une personne qui est généreuse, une personne ici qui, et quand je dis ça, il y a un éclaircissement, wow, de lumière et oh, directement sur moi, directement sur moi, c'est magnifique, magnifique message. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'illuminer, qui va permettre en tout cas une guérison du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, hein, qui se libère, qui s'apaise, qui va faire énormément de bien. Une personne ici qui va être à vos services, qui va prendre soin de vous, qui va être aux petits soins vis-à-vis de vous. En tout cas, vous ici en dos des cartes, on a l'espérance, on a la foi. Donc n'hésitez pas à continuer à garder l'espoir, à garder la foi, à continuer d'avancer et à être dans votre propre épanouissement, d'accord? De ne pas attendre d'autrui, de ne rien attendre de l'autre, de ne rien attendre de personne, mais de tout attendre de vous-même, d'accord? De vous prioriser, de tout attendre de vous-même. Pour certains ou certaines, on vous conseille de porter peut-être une pierre autour de votre cou en tant que collier. Alors attendez, comment elle s'appelle cette pierre? C'est la... alors attendez que je vérifie pour pas que je me trompe et que je ne dise pas de conneries. Mais c'est bien ce qui me semblait. Je ne disais pas de bêtises. Donc on me parle de la citrine. Lui, je voulais pas dire un autre mot. Je voulais pas dire une bêtise. Allez, parce qu'entre deux lettres, ça peut porter à confusion. Je suis désolée, pardon. Bon, on parle de changement, en tout cas, et d'évolution, de garder l'espoir et la foi par rapport à ça. Bon, je suis désolée. Allez, allez. Alors, que se passe-t-il du côté sentimental? Que se passe-t-il du côté sentimental? Il y a des choses qui vous sont encore cachées. On ne vous dit pas tout. Chakra de la gorge. Quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Au niveau du cœur, au niveau de ses émotions, au niveau des sentiments. Il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Il y a un certain manque de franchise, d'honnêteté vis-à-vis d'une personne. Hein? Il y a une personne qui ne vous dit pas tout, qui n'est pas complètement sincère envers vous-même. Envers vous, j'ai l'impression ici d'une personne qui a du mal à débloquer certaines choses, certaines vérités. Il y a des choses qui ne sont pas complètement dites. Hein. Allez. Alors. Alors, quelqu'un qui vous cache une vérité par rapport à un cœur brisé. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez été, j'ai l'impression, pour certains ou certaines, vous avez été brisé. Vous avez été brisé. Vous avez été peut-être
Vous avez eu le cœur brisé par le passé, par des choses qui vous ont été cachées. On ne vous a pas tout dit, on ne vous a pas tout révélé concernant des choses vis-à-vis du sentimental. Une personne n'a pas été complètement claire, n'a pas été honnête, ni sincère, ni franche avec vous, ou complètement franc avec vous. C'est une personne qui ne vous révèle pas tout, qui ne vous dit pas tout, et qui ne vous dit pas tout. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez eu le cœur complètement brisé hein, par une ou plusieurs relations précédentes. Et il y a des choses que vous n'avez probablement pas su ou qu'on vous a cachées. On vous a caché certainement certaines vérités. Il y a des choses qui se sont passées dans votre dos, ou qui se passent dans votre dos. En tout cas, voilà. On me parle ici... ouais. Une personne ici qui est attirée par vous. Hein, qui est attirée par vous. Mais j'ai l'impression que c'est une situation ici qui est quand même assez compliquée. Qui est quand même assez complexe. J'ai l'impression que la féminine en fait a le cœur brisé justement par rapport à des choses qui ne sont pas révélées. Il y a des choses qui ne lui sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites à une féminine. Et j'ai l'impression ici que c'est une féminine ici qui se protège. Justement parce qu'on lui a caché des choses ou parce qu'on lui cache des choses. On me dit ici qu'il y a de la communication qui arrive. Soit vous êtes en communication avec cette personne, soit il y a de la communication qui arrive. Vous manquez énormément à cette personne. Vous manquez énormément à cette personne. Vous manquez énormément à cette personne. Cette personne, elle a peur de... Elle a peur, j'ai l'impression, de quelque chose ici. Bon. En tout cas, soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne, soit vous allez savoir certaines choses, on me dit. Ouais, vous voyez, par le passé, c'est ce que je vous disais, on vous a caché certaines choses. Ou cette personne ne vous a pas tout dit concernant ses sentiments, concernant sa vie, concernant... Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses par le passé pour vous, ou pour énergie féminine en tout cas, qui n'ont pas été révélées. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites. Il y a des choses qu'on vous a cachées, d'accord, par le passé, et qui vous ont brisé le cœur. Donc on me parle ici d'énergie de guérison par rapport au chakra du cœur. En tout cas, il y a une personne ici qui vous apporte un peu de bien. Il y a une attirance très forte, ou il y aura une attirance très forte entre vous, une attirance réciproque. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir une invitation. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous et vous pensez beaucoup à cette personne. J'ai l'impression d'une personne ici qui vous observe sur les réseaux, qui, même si c'est une personne qui se plonge dans le travail, c'est une personne qui ne cesse de penser à vous. Si c'est une personne qui observe vos photos ou vous observe sur les réseaux, on a ici une invitation un petit peu de manière inattendue qui arrive un petit peu, voilà, de manière un petit peu, inattendue qui arrive vers vous. On vous dit que entre vous et cette personne, une histoire peut être possible. D'accord ? Bon. C'est une personne avec qui il y a pu y avoir une séparation, peut-être quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a brisé, parce que cette personne ne s'ouvrait pas émotionnellement, parce que cette personne n'était pas sincère ou honnête avec vous. Il y a eu des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites et qui vous ont fait du mal. D'accord ? Ouais, bon, ça ressort. Hein. Cette personne, vous lui manquez. J'ai l'impression que... j'ai l'impression que la féminine a eu le cœur un peu brisé, enfin un peu beaucoup même. Il y a le fait de manquer, de se manquer, de manquer à la personne. Il y a encore un manque de franchise. J'ai l'impression que cette personne n'est pas complètement honnête ou n'a pas été honnête encore une fois par le passé vis-à-vis de ses sentiments ou vis-à-vis de ce qu'elle vous a dit. C'est une personne qui peut se cacher derrière une forme amicale, une forme d'amitié ou peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel, peut-être un collègue.
Ouais, on me parle ici d'attirance entre vous et cette personne. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. C'est beaucoup de... C'est comme si que cette personne, elle aimait vous observez, vous regardez, qu'elle vous écoutait avec passion, qu'elle vous écoutait avec désir. J'ai l'impression d'une personne ici qui boit vos paroles. Vous voyez, une personne qui boit vos paroles. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui aime beaucoup vous écouter, etc. Bon. On vous conseille de sortir du mental. En tout cas, il y a eu quelque chose de très fort. Soit vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir un coup de foudre inattendu lors d'une sortie. Soit il y a une invitation d'une personne que vous connaissez. Et il y a eu quelque chose de très fort entre vous. Mais je vous conseille de sortir du mental. Ouais. Alors, par le passé, c'est une personne qui vous a caché qu'elle ne voulait pas forcément s'investir, qu'elle vous cachait ses émotions, qu'elle vous cachait qu'elle avait peur peut-être d'avoir quelque chose de sérieux avec vous. On me parle d'un lien très fort, qui va se prolonger, qui va être très forte, qui va durer, qui va être durable dans le temps, on me dit. Et là, à l'instant présent, c'est une personne ici qui voudrait que les choses avancent. Hein. Qui voudrait que les choses avancent peut-être avec vous. Une personne qui était plutôt aussi matérialiste, ou qui peut être matérialiste, il peut être un peu égoïste ou égocentrique, quelqu'un qui par le passé était beaucoup dans le fait d'avoir peur de se sentir emprisonné, de se sentir enchaîné, ou de ne pas être suffisant, de ne pas être assez, de ne pas être assez bien pour vous, de ne pas être suffisant pour avancer dans la situation, etc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans cette situation ? J'ai l'impression que vous posez énormément de questions, hein, ce qui vous brise beaucoup le cœur par rapport à cette situation. Vous posez énormément de questions par rapport justement au fait que cette personne va vraiment s'investir ou pas dans la relation. Il y a le fait de réfléchir à l'investissement. Alors, oui, vous manquez, oui, il y a l'attirance. Vous savez que cette personne ne vous a pas tout dit, qu'elle vous cache aussi encore certaines choses. Est-ce que cette personne va vraiment s'investir ou pas ? Il y a beaucoup de questions. Et au milieu, il y a cette personne qui pense énormément à vous et vous lui manquez énormément. Une personne qui aimerait vous revoir. Hein. Une personne qui aimerait passer du temps aussi avec vous. Ouais. Vous posez énormément de questions parce que il y a beaucoup d'hésitation, parce que c'est une personne qui se cache derrière une amitié. Qui se casse. Peut-être que cette personne va se casser, j'en sais rien, vous allez vous casser de cette situation tellement vous en avez marre. Non, mais en tout cas, voilà, il y a le fait que, oui, cette personne, j'ai l'impression que vous ne savez plus, en fait. Même si vous lâchez prise, il y a le fait de... Alors peut-être qu'il y a eu un lien amical très fort au départ, ou un lien professionnel très fort. Peut-être que vous êtes rencontrés sur le milieu professionnel aussi, on me dit. Il y a eu beaucoup d'attirance entre vous, peut-être un jeu de séduction, il y a quelque chose qui s'est installé au fil du temps, mais cette personne ne vous a pas tout dit, elle vous a caché certaines choses. J'ai l'impression que là, actuellement, cette personne, elle pense énormément à vous, elle sait que c'est une situation qui vous fait souffrir, elle le sait, mais il y a une attirance qui est plus forte, mais c'est une personne qui se cache derrière ce côté professionnel ou ce côté amical. Donc, on va aller voir un peu plus vis-à-vis de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Vous hésitez à... Vous hésitez hein, à partir en fait. Alors il y a deux messages ici. Vous hésitez à partir de cette situation. Et vous craignez que la situation ne peut être possible, qu'une relation ne peut pas être possible parce que c'est une personne qui se cache toujours derrière ce lien amical encore et encore et encore et qui ne s'investit pas forcément. Donc vous êtes en train de réfléchir de partir de cette situation-là. Alors qu'on vous dit qu'il y a une histoire qui peut être possible, vous êtes en train d'hésiter en fait. Hein. Est-ce que cette histoire est vraiment possible ou est-ce qu'il serait temps de mettre fin définitivement à cette histoire? Mais je ne sais pas, il y a comme une relation amicale ou professionnelle qui est très importante. Donc cette personne, elle pense la même chose que vous pensez... Enfin, il y a une transmission de pensée, une télépathie très forte. Vous pensez pareil ou vous pensez à la même chose. Il y a des envies de partage et de se retrouver, de partager des moments ensemble. Il y a une hésitation. Vous avez peur aussi que la personne prenne encore une fois la poudre d'escompette. Il y a une... voilà, il y a des questions. Vous doutez et beaucoup de questions derrière tout ça. On va aller voir un petit peu. Alors, on me parle ici d'une renaissance. Vous êtes sur quelque chose de nouveau. C'est une personne qui vous voit comme très maternelle, comme très... une personne qui voudrait peut-être avoir un enfant avec vous, qui voudrait avoir un projet avec vous. J'ai l'impression qu'il y a le fait que cette personne va partir un petit peu soudainement ou va prendre le minimum et va vouloir peut-être partir, je ne sais pas. Le fait de mettre fin à une situation de manière brutale ou de manière inattendue ou une personne qui va vouloir voyager peut-être aussi un petit peu soudainement. Il y a quelque chose qui arrive. Alors soit vous allez rencontrer cette personne de manière inattendue lors d'un déplacement professionnel, soit c'est cette personne qui va arrêter quelque chose ou qui va partir ou qui va vouloir voyager ou qui va vouloir venir vers vous de manière un petit peu inattendue. Parce que j'ai le fait de dire, de mettre un terme à une situation et de passer un cap et d'aller de l'avant. Sans avoir peur du lendemain, sans avoir peur des risques, etc. Et justement, en lâchant un peu les problèmes liés au passé, en lâchant un peu les soucis du passé, les peurs via le passé, et d'avancer vers quelque chose de nouveau et d'y aller. On me parle ici que c'est une situation qui est protégée. Une situation qui est protégée, on me parle ici d'union divine aussi. Hein. Il y a une union divine ici qui s'amorce, qui arrive. Pour d'autres, vous allez rencontrer votre âme sœur prochainement. Ça va être quelque chose de très fort, quelque chose d'inattendu. Quelqu'un qui est un petit peu foufou, quelqu'un qui est un petit peu impulsif aussi, on me dit. Quelqu'un qui serait prêt peut-être à vous suivre à l'autre bout du monde, entre guillemets. Quelqu'un qui aimerait voyager peut-être aussi avec vous. On me parle ici des signes du Verseau. Des signes du Verseau, des signes du Taureau, des signes du Poisson, Cancer. On parle de quelque chose de fluide aussi. On parle de communication, d'échange. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose de brutal. Alors, soit on arrête de se poser des questions, on y va. On arrête d'écouter son mental, on y va. On arrête une situation, on y va. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement pour aller vers la renaissance, vers quelque chose de nouveau. On peut me parler de quelqu'un qui peut vivre à la campagne, qui peut aimer les animaux, qui se rapproche plus de la nature, qui se ressource, qui aime aussi peut-être le calme, le silence, quelqu'un qui aime partager peut-être aussi, quelqu'un qui est dans le partage avec les animaux ou qui peut-être donne à une association caritative animalière, peut-être une personne qui est vétérinaire aussi, ou quelqu'un qui peut aussi avoir un don de communication avec les animaux, quelqu'un qui attire beaucoup les animaux,
qu'il y a peut-être aussi quelque chose avec les oiseaux aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une niche qui aime donner à manger aux animaux, enfin aux oiseaux. Ok. On parle des énergies du bélier aussi, signe du bélier. Quelqu'un qui peut aimer le fromage de chèvre aussi. Bon, ça c'est une petite signification parce que bon. Voilà. On peut me parler de quelqu'un qui... Oh, hop, 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 hop. Quelqu'un qui va vous sortir d'un long sommeil. J'ai l'impression d'une personne ici qui arrive vers vous et qui va vous sortir d'un long sommeil ou de quelque chose qui sommeillait en vous. Peut-être une passion, peut-être quelque chose qui était éteinte à l'intérieur de vous parce qu'il y a eu beaucoup de protection, parce que vous avez été brisé vis-à-vis du passé, etc. Et j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup de barrières, beaucoup de... comme si que vous étiez inatteignable ou quelque chose comme ça. Et là, cette rencontre ou cette personne va arriver brutalement dans votre vie ou va arriver de manière inattendue ou vis-à-vis de cette invitation. Il y a quelque chose qui va faire que ça va réveiller quelque chose en vous, mais de manière vraiment soudaine. Vous voyez, comme si que cette personne va vous réveiller d'un coup d'un long sommeil. Vous êtes une personne plutôt intuitive, une personne qui s'est peut-être aussi retirée aussi pour mettre en place des projets, pour prendre soin de vous, pour guérir, etc. Mais on vous dit, là c'est bon, là c'est bon. Là on vous dit c'est bon, vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de nouveau, de ne pas vous inquiéter, de lâcher le passé et d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de vous prendre la tête. D'écouter vos intuitions, de vous faire confiance parce qu'ici il y a de l'amour qui arrive. Il y a une belle rencontre où il y a quelque chose qui va débouter sur vraiment une relation ici sérieuse, en tout cas durable. D'accord. C'est une personne ici qui... Alors on parle de sol pleureur qui peut être à proximité de chez cette personne. Quelqu'un qui se réfugie beaucoup en dessous de ce sol pleureur. Peut-être qu'il peut parler aussi à ce sol pleureur, ou qui peut parler, pas forcément en voix haute, hein, mais après pourquoi pas, mais voilà, il y a beaucoup d'échanges, peut-être au niveau énergétique ou au niveau peut-être de pensée, peut-être quelqu'un qui pense beaucoup à vous en étant assis ou en étant en proximité de ce sol pleureur. Il y a une communication, il y a une prise de décision, il y a un courrier, il y a quelque chose ici qui arrive, qui va vous permettre d'aller vers une renaissance, vers quelque chose de nouveau. D'accord. J'ai l'impression aussi que vous êtes une personne ici qui peut éventuellement être écoutée, être entendue. Vous êtes peut-être sur les réseaux, vous apportez beaucoup de bien-être, vous êtes une personne bienveillante, remplie d'amour, de générosité, de bonté. Vous aimez les animaux, vous aimez la campagne. Vous êtes une personne aussi qui avait beaucoup d'intuition, qui est très intuitive, vous êtes très connectée aux énergies lunaires, vous êtes très maternelle ou paternelle. J'ai l'impression aussi que vous aimez beaucoup les enfants, ou vous communiquez. Peut-être il y a beaucoup de communication aussi à travers, beaucoup de communication de vos guides à travers les enfants. Donc n'hésitez pas à écouter ce qu'ils ont à vous dire, parce qu'il peut y avoir certains messages ou certains signes à travers ce que les enfants vous disent. J'ai l'impression aussi, pour d'autres, que vous pouvez travailler aussi peut-être avec le monde de l'enfance. Vous avez comme projet aussi peut-être d'ouvrir quelque chose par rapport à l'enfance. Quelque chose qui va vous faire du bien à votre enfant intérieur. Peut-être que vous êtes dans un projet d'ouverture de commerce qui va faire du bien à votre enfant intérieur, qui va nourrir et guérir votre enfant intérieur. On me parle aussi pour d'autres d'un cabinet de soins, cabinet de thérapie ou cabinet, de kinésithérapie ou de... En tout cas, on parle d'un cabinet ici de médecin. On parle ici de nouvelles qui va vous apporter du baume au cœur, qui va vous faire du bien aussi, par rapport à des enfants aussi. J'ai l'impression que vous êtes une personne très à l'écoute ou qui arrivait à justement à apporter beaucoup de guérison, beaucoup de bien-être autour de vous.
Euh, Vous êtes un leader ou une leaduse, quelqu'un qui, un meneur ou une meneuse. Vous voyez quelqu'un qui mène les autres vers le haut aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a une séparation entre vous et cette personne. Il y a une distance géographique. Peut-être une mer une mer et un océan qui vous séparent. Il y a une personne ici qui aimerait venir vers vous, qui vous tend les bras. Peut-être que vous ne voyez pas cette personne. Peut-être que j'ai l'impression d'une personne qui voudrait vous tendre la main ou qui aimerait revenir vous rejoindre, etc. Mais il y a comme un obstacle ou il y a comme un fossé qui se creuse entre vous, peut-être une distance géographique ou peut-être une non-communication. Cette personne vous voit vous éloigner de plus en plus ou vous lâchez prise de plus en plus. On voit que pour vous, vous êtes bien avec ce que vous avez, ce que vous possédez, vous sentez bien, vous avez lâché prise vis-à-vis du passé, etc. Et cette personne, elle sent quelque chose qui s'éloigne de lui ou d'elle ou que vous vous éloignez de cette personne. Vous voyez, vous prenez soin de vous, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la guérison, vous prenez soin de votre personne, de vos projets. Peut-être qu'il y a une évolution au niveau, une évolution ou un changement au niveau de votre physique, de votre âme ou il y a quelque chose que vous avez changé, que vous évoluez parce que vous retrouvez une forme de paix. Vous êtes dans l'abondance, c'est une personne qui vous voit tel que vous êtes ou qui aime aussi votre sensualité, votre douceur, qui vous trouve très sensuel, qui peut aimer votre poitrine, qui peut aimer votre regard, il peut y avoir un effet miroir entre vous et cette personne. Il y a une communication qui arrive vers vous. On voit que vous êtes en train de lâcher prise, que vous prenez soin de vous et pendant que vous lâchez prise, que vous vous détendez, il y a une communication qui arrive vers vous. Il y a une communication de manière inattendue d'une personne qui s'est éloignée ou d'une personne qui peut être à distance géographique. Il y a quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. On me parle ici de quelqu'un qui est en pleine bataille intérieure ou qui se bataille peut-être contre des énergies tierces. Une personne qui essaie de s'ancrer, d'être dans l'instant présent, qui essaie de lâcher prise par rapport à des prises de tête ou des conflits familiaux ou des conflits au niveau de collègues professionnels. On me parle que c'est une personne ici qui va de l'avant, qui est prêt qui est prêt justement à mettre fin à des énergies tierces ou mettre fin à une distance parce que vous manquez énormément à cette personne en fait. Et c'est une personne ici qui aimerait justement se rapprocher de vous. Hein. Une personne qui aimerait se rapprocher de vous. Alors, pour certains, certaines... Alors vous, énergie féminine, on voit que voilà, on voit que vous continuez à travailler sur vous, à continuer sur vos projets, que vous nourrissez certains projets, que vous gardez espoir par rapport peut-être justement à ce qui est en train de ce qui est en train d'arriver vers vous tout simplement. Mais alors, on me parle ici pour un... j'ai l'impression ici pour une polarité masculine, ici il y a quelque chose qui va être reçu par rapport peut-être à la lignée maternelle ou par rapport à une mère ou par rapport à quelque chose qui vient peut-être, qui vient probablement de l'enfance. Et on me dit ici qu'il y a probablement eu de la magie noire ou des incantations ou des choses qui ont été néfastes vis-à-vis de cette personne. S'il y a une énergie féminine avec laquelle cette personne a pu avoir des enfants, on dit que j'ai l'impression que ça va se retourner contre lui ou contre elle parce qu'on a essayé de bloquer ce masculin ou on essaye de bloquer ce masculin, de le renfermer chez lui ou chez elle. Quelqu'un qui a des entités négatives ou qui est entouré peut-être d'énergie tierce, négatives, sombres, hein, qui veulent peut-être, qui en voudraient peut-être
à ses finances ou qui essaye de le faire tomber, qui essaye en fait de vouloir, qui essaie en fait d'avoir sa perte au niveau professionnel ou au niveau financier. En tout cas, on a quelqu'un ici, j'ai l'impression qui a été ou qui est en train de mettre un petit peu son ego de côté. J'ai l'impression que la vie lui fait prendre conscience de certaines choses, de certaines personnes qu'il a autour de lui, autour d'elle, ces personnes toxiques, ces personnes malveillantes. Une personne qui était beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le matérialisme, beaucoup dans le m'as-tu vu. Une personne qui est frappée par des foudres karmiques, en tout cas qui est frappée par la foudre divine par rapport à cet ego, justement pour mettre cet ego de côté et de voir les choses un petit peu de façon plus naturelle, ou de lâcher justement ce côté égo qui est amené à lâcher ce côté matérialiste, ce côté égo. Alors je ne sais plus où sont les cartes, je les ai probablement remises là-dedans, ouais. Et de lâcher un petit peu ce côté égo pour justement la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ceci, la peur de cela, pour justement avancer vers plus de légèreté, vers quelque chose de plus essentiel, vers plus authentique. Hein, on me parle d'une personne, oui c'est bien ça, on parle ici d'une personne ici qui est frappée par des foudres karmiques, par les foudres terrestres, par les foudres divines vis-à-vis du mental et de l'ego. C'est une personne qui est amenée à voir les choses telles qu'elles sont. On voit que vous êtes épuisé dans cette situation, vous êtes épuisé émotionnellement. Vous avez donné beaucoup dans cette situation, dans cette relation. Vous avez préféré partir, vous isoler, partir, voilà, de cette situation, de cette relation. On vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous aider. Donc, soit cette personne, elle est rattrapée par les foudres, et c'est cette personne qui va mettre son ego, son mental de côté, et qui va venir vers vous pour vous accompagner, qui sera à votre écoute, qui saura vous épauler, etc. Qui sera là justement plus démonstratif, plus voilà, moins dans l'ego, moins dans le moi-je, et plus dans le nous en fait. Donc de lâcher le je pour être dans le nous. Une personne qui portait énormément de choses sur les épaules, une personne qui avait beaucoup de charges, de responsabilités. De charges et de responsabilités. Une personne qui peut avoir mal au dos parce que... Oh, d'accord. Une personne qui peut avoir des problèmes de dos parce que justement, elle a beaucoup de responsabilités et beaucoup de charges sur les épaules. Et quand on a beaucoup de charges sur les épaules, comme là, ben, ça appuie en fait, et c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes de dos, parce que n'oubliez pas que la maladie, c'est le mal à dit, donc le mal qui parle, le mal qui parle à travers votre corps physique. Donc si vous avez des problèmes de dos, c'est parce que vous avez beaucoup de responsabilités ou vous portez trop de choses sur vos épaules. Déchargez-vous de certaines responsabilités si vous le pouvez, et essayez de faire les choses au fur et à mesure. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, un autre message, une dernière carte, s'il vous plaît. On a encore ces deux cartes-là. Donc, si vous étiez dans un profond sommeil au niveau sentimental, c'est-à-dire que ça faisait un petit moment que vous étiez célibataire au niveau sentimental, ça va changer. Hein. Ça va changer, ça va évoluer, parce que là, on a soit une rencontre ici qui va aboutir, une nouvelle rencontre qui va aboutir sur du sérieux, sur quelque chose de véritablement sérieux, soit c'est une personne ici que vous connaissez, avec laquelle il peut y avoir une distance géographique, une distance émotionnelle.
On voit que cette personne ici est en train de s'ancrer, s'est ancrée après une dure bataille vis-à-vis d'énergie tierce. On voit qu'il y a un message ici, un message d'amour, une déclaration peut-être, ou lors d'une invitation, il va y avoir un passage à l'action par rapport au sentimental. Et ça va vous permettre de vous sortir de cette... de ce long sommeil, pardon. Alors peut-être que ça fait oui, vraiment longtemps que vous êtes dans ce sommeil-là. Ouais, c'est bel et bien une personne ici qui va vouloir quelque chose de sérieux, de stable, etc. Un enfant, voire même une famille recomposée pour d'autres, ou des projets, ou une personne qui va vouloir des projets avec vous. C'est quelque chose qui est inévitable. C'est quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas y échapper. Ça doit arriver, ça devait arriver et ça doit arriver. On vous conseille d'écouter vos intuitions, d'accord? De faire confiance à vos intuitions, de ne pas trop en dévoiler, de ne pas trop en dire. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors pour certains, certaines, vous avez probablement peut-être... on parle de pitbull. Quelqu'un qui vient vous protéger, qui vient vous défendre aussi. Peut-être que vous avez un caractère de cochon. cette personne a un caractère de cochon. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une bataille aussi par rapport à un héritage ou par rapport à quelque chose que l'on vous doit. En tout cas, on vous dit que ce qui arrive vers vous, c'est aussi vos ancêtres qui vous apportent ça. Mais on parle de rendez-vous administratifs liés à un héritage, lié à des biens financiers, matériels, la vente de maisons, etc. On me parle de l'hiver. Il y a quelque chose cet hiver qui est inévitable. Alors, au niveau du cercle amical, vous allez apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui va être su, qui va être dite. On parle encore de l'hiver. Alors on parle encore de l'hiver, on parle ici d'une personne qui peut travailler en tant qu'infirmière ou on me parle de guérison jusqu'à la période de l'hiver. On me parle de légèreté. En tout cas, il y a une guérison aussi par rapport à vos finances. Donc il y a quelque chose ici qui va augmenter, qui va évoluer au niveau de vos finances. Grâce à vos intuitions aussi, grâce peut-être à ce côté intuitif que vous avez. Il y a un projet qui va se mettre en place, qui va débuter en tout cas sur la période de l'hiver. Parce que pour l'instant, vous êtes encore en situation de guérison. On parle ici d'ouverture de cœur, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui va vouloir partager ses sentiments, quelqu'un qui vous désire beaucoup. Actuellement, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans l'instant présent, vous méditez, vous êtes en train de lâcher prise vis-à-vis du passé, ou vous avez lâché prise vis-à-vis du passé, vous êtes en train de guérir de tout ça. Il y a une personne ici, une énergie, une polarité masculine qui est en pleine guérison actuellement, et qui, je ne sais pas, c'est comme si qu'il va y avoir un passage à l'action, il va y avoir quelque chose qui va probablement se dégeler entre vous, ou qui va arriver sur la période de l'hiver, d'accord? On parle de désir, d'une attirance mutuelle entre vous. On me parle de protection, que vous êtes protégé par rapport à des signatures de contrat, par rapport à une fin de contrat ou par rapport justement à ce contrat d'âme. Pour d'autres, si c'est une personne ici qui attend justement la fin, d'une situation maritale ou d'une union, on vous dit que ça arrive présentement, d'accord, que vous êtes protégé, d'être ici dans l'ici et maintenant, de ne pas vous inquiéter, d'accord, que suite à cette décision, vous allez probablement
suite à cette nouvelle qui arrive vers vous, nouvelle juridique, vous allez probablement prendre une décision d'avancer vers votre destinée. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par la source, par l'univers, par ceux en qui vous croyez. Alors, au niveau sentimental, quelle va être l'évolution? Alors, peut-être des échanges. Ouais. Alors, quelqu'un qui... Alors, pour certains, certaines, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de paperasse à faire cet hiver. Peut-être par rapport à un déménagement, par rapport à des projets, beaucoup de papiers administratifs qui vont se mettre en place. Parle de beaucoup de désirs entre vous avec quelqu'un que vous avez dans votre cercle amical ou quelqu'un que vous avez dans votre cercle professionnel. C'est quelque chose qui avance avec une certaine forme de lenteur. C'est quelque chose qui arrive petit à petit ou qui est arrivé lentement mais sûrement. Et on vous parle ici du grand amour. On parle de quelque chose qui va durer sur du long terme, qui va vous apporter beaucoup de paix. C'est quelqu'un qui vous tourne autour, amicalement ou professionnellement, mais c'est quelqu'un qui vous tourne autour. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... On me parle encore une fois de richesse émotionnelle, de beaucoup de partage. Et on me parle ici d'un déblocage au niveau financier encore. Donc quelqu'un qui peut travailler dans les banques, quelqu'un qui peut mettre en bourse, quelqu'un qui est dans l'immobilier aussi, où vous attendez une vente immobilière ou l'achat immobilier, mais il y a quelque chose, une transaction importante. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir aussi l'abondance peut-être au niveau amical, peut-être au niveau de partage, ce qui va susciter beaucoup de jalousie. Ce qui va susciter beaucoup de jalousie. Et toujours des personnes qui rigolent, qui ricanent, qui se moquent derrière, qui essaient de vous déstabiliser. Mais c'est juste de la jalousie pure et simple. Un dernier petit message. On me parle d'arrangement peut-être, donc d'une entente, d'un accord, de réconciliation, de bien s'entendre, de négocier avec une personne, ou en tout cas de trouver un terrain d'entente peut-être pour démarrer quelque chose au niveau sentimental. Pour d'autres, on me parle d'une entente ou d'un accord financier que vous attendez, qui a mis du temps à arriver ou qui met du temps à arriver. Un papier administratif ici au niveau finance, au niveau des banques, qui va vous soulager et qui va vous permettre d'accéder ou d'aller vers un projet pro ou d'aller vers un projet sentimental. Quelqu'un qui... Ouais, on voit que vous... Alors peut-être que vous avez lâché prise et vous n'y croyez plus parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment très lentement, qui a mis longtemps à arriver, qui met encore du temps à arriver. Et on vous dit ici de continuer d'y croire justement, de ne pas perdre l'espoir, de continuer à avoir la foi, de ne pas perdre l'espoir parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé par la source, par l'univers, par rapport à cette communication. Cette communication qui va vous apporter cet accord, ce compromis, cette réconciliation. En tout cas, ça va être vraiment très bénéfique et très abondant dans tous les domaines, que ce soit au niveau peut-être financier ou que ce soit intérieurement, peut-être abondant au niveau apprentissage, le fait d'en apprendre davantage sur vous-même, sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez plus, etc. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé et il y a une bénédiction de l'univers, d'accord, qui arrive pour cet hiver. C'est quelque chose peut-être, vous avez lâché prise, vous avez dit, bon, ben, c'est bon, moi, j'en ai marre, quoi, c'est long, c'est lent, toujours des blocages, toujours ceci, toujours des contretemps, toujours cela, toujours blablabla. Et au final, ça vient probablement pas, ou ça met du temps à arriver, ou ça arrive avec palier. Un coup ça bloque, un coup ça bloque pas, un coup ça bloque, vous voyez, comme ça par palier. On vous dit de ne pas perdre espoir, de continuer à avancer, de continuer à avoir la foi, malgré ces petits blocages, malgré ce foi, de continuer à écouter vos intuitions parce que c'est inévitable, ça arrive vers vous, ce qui vous est dû par l'univers, ce qui vous est destiné par l'univers arrivera vers vous, d'accord? Et je pense que ça arrive sur la période de l'hiver.
pour certains ou certaines d'entre vous. Soit cette rencontre qui va être magique, qui va être épanouissante, qui va être vraiment abondante, soit ce projet qui va vous amener beaucoup de rencontres, beaucoup de richesses et beaucoup de connaissances. Hein. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine là, sentimental. Alors, on l'avait déjà dans la précédente guidance, on parle d'émotion, de sensibilité. Pour vous, il y a un projet ici qui se met en place de manière assez rapide, de manière assez inattendue. On me parle ici que vous allez ici vous détendre, vous allez vous sentir mieux. Vous êtes une personne qui donnait beaucoup de vous-même, beaucoup de votre personne. Vous êtes une personne qui donnait peut-être dans les projets humanitaires, vous êtes une personne qui est dans l'entraide, dans le partage. Vous avez beaucoup d'émotions, de sensibilité. Vous êtes connecté à la lune. Je pense que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça ressort. Peut-être quelqu'un d'hypersensible, hyper intuitif. On me parle de la Suisse, on me parle ici de ne pas hésiter à peut-être mettre sur papier aussi ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous voulez mettre en place. Puis de le faire par ordre peut-être du plus petit, de la plus petite chose, la chose la plus facile à faire, de la chose la plus compliquée pour vous. Si vous avez par exemple du mal à passer à l'action ou si vous avez du mal à mettre des choses en place dans votre vie, ben c'est de créer une fiche et puis de mettre tout ça sur papier et de mettre les petits actes que vous pouvez faire au quotidien, que vous pouvez faire jour après jour justement pour vous permettre d'avancer dans vos projets professionnels ou dans vos projets de vie de tous les jours. Vous voyez, par exemple, si vous êtes dans une forme de comment je vais vous dire ça, que vous avez du mal en fait à mettre les choses en place, hein, vous procrastinez, voilà, vous procrastinez beaucoup et vous remettez beaucoup au lendemain parce que vous avez certaines peurs, parce que vous avez pour X ou Y raison hein, qui vous appartiennent, et ben on vous conseille justement de faire ce papier, d'accord, de faire cette feuille. Et par exemple, ben, si pour vous c'est plus simple de communiquer par mail et que vous pouvez envoyer un courrier par mail à la place de vous déplacer si vous n'aimez pas vous déplacer, etc. Si vous n'aimez pas le contact des autres, etc. Ben, c'est de voir d'envoyer cette communication, cet email et de le faire par mail par exemple. Voyez, et de faire la plus petite chose qui est plus simple pour vous à la chose la plus compliquée et notamment aussi par rapport à ce qui est plus ou moins urgent, d'accord? Ce qui est plus urgent de le faire le plus rapidement possible et après, voilà, ce qui peut être mis après, ce qui n'est pas trop important pour vous pour le moment, c'est de mettre un peu plus bas et vis-à-vis d'ordre aussi de ce que vous vous sentez capable de faire ou pas. Voilà. C'est un petit message, ça parlera peut-être à certaines personnes qui sont comme ça un petit peu repliées sur eux-mêmes et qui n'osent pas forcément mettre de choses en place dans leur vie ou qui n'arrivent pas forcément à communiquer avec les autres ou voyez. Alors, on me parle ici des signes de la Vierge, de quelqu'un ici de matérialiste ou quelqu'un qui était beaucoup dans la superficialité. On me parle ici de vous êtes protégé, quelqu'un qui s'est tué au travail ou qui se tue au travail. On me parle ici alors peut-être que vous travaillez sur les réseaux ou on me parle de télétravail, peut-être quelqu'un qu'est-ce que je vous disais qui avait, je sais plus, ah oui c'était tout à l'heure avec celle-ci, je vous disais qu'il y avait vos ancêtres hein, qui étaient là, qui vous protègent et qui vous protègent, qui protègent vos projets, qui protègent vos finances et qui vous guident dans cette situation. Vous êtes protégé par vos ancêtres par rapport à un projet ici commercial, par rapport à des échanges, à des transactions. Vous allez vendre, acheter, enfin il va y avoir des échanges hein, au niveau commercial ici vis-à-vis de...
d'achat, de vente, etc. Ok. J'ai l'impression qu'il va y avoir une amélioration de vos finances pour que vous puissiez de plus en plus prendre soin de vous. Donc une amélioration, une évolution au niveau de votre abondance financière qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie de tous les jours, qui va vous permettre de, par exemple, de mieux vous habiller, de changer de look vestimentaire, de prendre soin de vous peut-être au niveau physique, de prendre soin peut-être justement. Avant, vous ne pouviez pas, je sais pas, je donne un exemple tout bête, vous ne pouvez pas peut-être aller dans une salle de sport et vous payer un abonnement. Bah là, il y a le fait qu'il va y avoir une évolution financière qui va vous permettre justement de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, et on vous dit que ça, tout ça, c'est protégé, c'est voulu par vos ancêtres, d'accord? On me parle de diplôme, on me parle de qualification, on me parle de reconnaissance, on me parle ici, si vous êtes en train de passer un examen, une formation, un diplôme, etc., vous allez avoir cette réussite de diplôme, d'accord? Vous êtes quelqu'un de déterminé, de têtu, de fonceur, c'est quelque chose ici qui vous est dû, quoi qu'il en soit, d'accord? Quelqu'un qui peut vivre à la montagne, quelqu'un qui... il va y avoir une reconnaissance de votre valeur, de votre potentiel, de votre créativité. Et on me parle ici d'un renouveau, d'un commencement de quelque chose de nouveau. Là où c'était aride avant, où c'était compliqué, où c'était difficile, on voit qu'il y a une renaissance, en tout cas qu'il y a quelque chose de nouveau après des moments compliqués et douloureux. D'accord ? Même si vous vous posez peut-être pas mal de questions, ça arrive. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous voyez. Vous allez pouvoir vous faire plaisir à vos enfants, vos petits-enfants. C'est quelque chose qui vous est dû. Hein, fin d'un cycle karmique, c'est quelque chose qui vous est dû. Donc tous ceux qui vous ont fait du mal par le passé récolteront le mal. Et si vous avez semé le bien, vous allez récolter le bien. D'accord? Et pour tous ceux qui vous ont fait du mal de près ou de loin, ils vont recevoir leur karma, de près ou de loin. D'accord? Et on me parle ici de renaissance, de régénération, on me parle vraiment d'une transformation. D'accord? D'une transformation ici, hein, vers quelque chose de nouveau. Vous mettez fin à un cycle karmique douloureux pour renaître vers un nouveau cycle et vers quelque chose de vraiment qui va être abondant et fructueux pour vous. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, dernier petit message et je vais aller chercher les conseils. Oui, vous allez apprendre quelque chose, on va vous révéler quelque chose. Alors, soit par des messages télépathiques à travers vos guides, soit par des rêves... Juste derrière, j'avais les rêves, je n'avais pas vu. Soit par un rêve. Vous allez peut-être avoir... vous allez recevoir des messages à travers vos rêves. Alors peut-être que cette personne elle rêve beaucoup de vous, elle rêve de revenir vers vous. Il y a le fait d'avoir des rêves prémonitoires aussi, des flashs, des choses qui vont évoluer, qui vont beaucoup évoluer. Donc, on voit que vous vous sentez bien avec vous-même, vous rentrez dans cette complétude, vous vous aimez, vous vous priorisez, vous prenez soin de vous, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous allez vers votre étoile, vous allez vers ce qui brille, vers la lumière, entre guillemets. D'accord? Vous allez vers la lumière et ça peut susciter la jalousie. En tout cas, vous n'écoutez plus toutes ces personnes. Vous n'écoutez plus personne. C'est comme si que vous aviez mis des écoutilles, en fait. Hein, et puis, voilà, vous regardez droit devant vous, vous regardez cette lumière et il n'y a plus rien qui peut entraver votre chemin. Donc, on vous conseille de garder espoir, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Écoutez vos intuitions par rapport à des mensonges, par rapport à des personnes qui ne vous ont pas
qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, hein, ces énergies tierces. On vous dit d'écouter vos intuitions par rapport à ces énergies tierces, parce qu'il peut encore y avoir des énergies tierces ici qui peuvent éventuellement vous mentir, vous manipuler, qui ne sont pas complètement sincères et honnêtes avec vous. On vous conseille d'écouter vos intuitions par rapport à ça, de ne pas hésiter à vous rebeller, à taper du poing, à dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? On me parle d'un effet miroir entre vous et cette personne et d'un amour inconditionnel. Et on me parle d'un retour à beaucoup de joie, malgré l'entourage négatif qu'ils ne veulent pas. C'est inévitable. Ils ne pourront rien faire. Il y aura cette rencontre, il y aura cette fusion, entre guillemets. J'aime pas la fusion parce que, voilà, vous êtes une âme, cette personne est une âme. Vous n'êtes pas une moitié d'âme et une moitié d'âme, non. Vous êtes une âme complète, cette personne est une âme complète. Et les deux âmes, après, peuvent voilà, en faire qu'une pour enlever le je et le remplacer par le nous. Encore une fois. Voilà, voilà. Allez, on va aller chercher donc quelques conseils. Quelques conseils. Oui, hein. Il y avait le poids de la famille qui pouvait éventuellement bloquer tout ce qui était matériel et financier, mais il va y avoir un déblocage par rapport à ça. Et on me parle de rupture, il y a des choses qui s'arrêtent. Un poids lié à la famille ou quelque chose qui était lié au transgénérationnel et qui bloquait aussi le matériel et financier. On arrête avec ça, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est le destin, c'est le karma, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas y échapper. Tôt ou tard, vous ne pourriez pas échapper. On me parle ici de personnes... alors qui aiment danser, peut-être qu'ils ont la danse comme passion. On me parle d'une personne qui peut aimer le foot ou qui fait le foot ou qui pratique du foot peut-être avec ses enfants ou avec des enfants de sa famille. J'ai l'impression qu'il va y avoir, pour certaines d'entre vous, il va y avoir l'arrivée d'un enfant et ça va être un enfant à haut potentiel. Alors peut-être que cet enfant va avoir un don particulier, ou va être très intelligent. Je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. C'est un QI supérieur à la norme ou c'est un enfant qui va avoir une capacité vraiment, une capacité sensorielle, médiumnique ou quelqu'un qui... on me parle d'un enfant vraiment... quelqu'un qui va avoir un enfant, mais je sais pas. Cet enfant aura des dons vraiment très particuliers, très forts. Très forts. On a des personnes qui peuvent aimer la pétanque. Ou vous avez rencontré cette personne lors d'une pratique à la pétanque, peut-être cet été, je ne sais pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je pensais qu'il y avait d'autres messages, j'attendais. Voilà. On vous dit, hein, qu'il y a une prise de conscience là. Prise de conscience que tout ce qui est blocage matériel, etc., ça vient probablement d'un karma familial qu'il fallait épurer ici, qu'il fallait nettoyer. Prise de conscience. Prise de conscience. Peut-être cet hiver. D'ici cet hiver ou sur la période de l'hiver, il va y avoir une prise de conscience complètement inattendue. Je ne sais pas, quelque chose qui va arriver ici. Probablement que cette personne ne se rend pas encore compte des choses. Vous voyez, il y a probablement des choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas encore révélées. Il y a encore des masques qui vont tomber, encore des mensonges qui vont être reçus. Et oui. Alors, ou une personne, hein, vis-à-vis d'une personne ici qui ne vous dit pas tout, qui porte peut-être encore un masque avec vous.
C'est une personne ici qui vous voit vous éloigner peut-être de lui ou d'elle aussi, ou il y a eu un éloignement entre vous. Il y a une prise de conscience qui va se faire d'ici cet hiver, ou sur la période de l'hiver, je vous dis. Hein. Quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place, ou qui a été long ou lent. C'était compliqué. Hein. Ça a été très très compliqué. Alors, on vous dit hein, qu'il y a peut-être une télépathie entre vous, en tout cas quelque chose de très fort. Il y a une envie de vie en commun entre vous. Hein. Il y a une envie de vivre ensemble. Hein. Il y a une envie de vivre ensemble qui va se mettre en place petit à petit au fur et à mesure, peut-être sur une période de plusieurs mois. En tout cas, le fait de débloquer les choses au niveau matériel, financier, de mettre fin à certaines situations qui bloquaient la relation. Voilà. Une personne qui a besoin de s'éloigner hein, de tout ce carcan là au niveau matériel et financier. En tout cas, il y a un déplacement, une personne qui se trouve au loin. Hein, distance géographique ici qui peut-être cette personne va venir vers vous sur la prochaine nouvelle lune ou je sais pas, il y a quelque chose dans cet ordre là. Ouais, il y a envie de une prise de conscience peut-être sur la période de l'hiver, de vouloir créer quelque chose de sérieux, de solide entre vous. Ensuite, alors, oui, vous voyez, vous êtes une âme guérisseuse, hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous avez un don de guérison pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir à travers votre compassion, à travers ce que vous dégagez, peut-être même au niveau, encore une fois, des animaux, à travers votre voix, à travers votre magnétisme. Et on vous dit en dos des cartes, définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui. Bon, si vous avez une question, tant pis, c'est trop tard. On vous dit que de toute façon, c'est positif. Ce qui arrive vers vous, même si ce n'est pas forcément une question, mais voilà, ce qui arrive vers vous, c'est positif. Allez. Hop, 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 hop. Et peut-être que le facteur religieux est compliqué dans cette situation. N'hésitez pas à prier, demander. Il y a besoin d'exprimer ses sentiments. Il a besoin d'exprimer ses sentiments. Et on me parle de quelque chose de nouveau. C'est une personne qui est arrivée ou qui va arriver brutalement dans votre vie et qui va éveiller vos sentiments romantiques. Oui, on me parle ici d'une relation peut-être assez passionnelle entre vous. On vous dit que c'est bel et bien votre âme sœur, que vous méritez l'amour et de ne pas penser le contraire, que c'est un amour ici véritable. Que demander de plus? Top, top, top. Ok. Bon. J'ai l'impression que vous avez planté votre flèche dans le cœur de cette personne. Elle ne vous le dit pas. Vous avez planté votre flèche dans le cœur de cette personne, mais elle ne vous le dit pas. Ce qui peut vous chagriner aussi. Hein. Le fait que cette personne ne vous parle pas, qu'elle ne vous dit pas les choses, ça vous met mal, hein, ça vous chagrine, ça vous... Mais cette personne, peut-être qu'elle va vous le dire quand elle se sentira prête ou quand elle aura réglé ses affaires. On vous dit donc, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Écoutez vos intuitions. Alors, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à méditer, à écouter de la bonne musique. Il y a des solutions qui peuvent arriver pendant vos méditations, d'accord? N'hésitez pas à éliminer votre stress. Et on me parle ici d'un chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur lui-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous emballez, votre cœur palpite. Vous voyez, il y a une personne qui a son cœur qui s'emballe ici.
Il y a une personne qui arrive vers vous, peut-être vous ne voyez pas arriver, vous ne voyez pas que la situation va se débloquer plus ou moins rapidement parce que c'est quelque chose qui met du temps, qui prend du temps. En vous lâchez prise, vous limite, c'est pas que vous y croyez plus, mais voilà, vous vous préoccupez de vous, vous préoccupez plus trop du domaine sentimental, ou en tout cas vous lâchez prise un maximum, ou vous essayez de lâcher prise un maximum, mais ça va arriver un petit peu subitement, de manière inattendue. En tout cas, ça va se bousculer au portillon sur la période de l'hiver. À mon avis, la période de l'hiver va être propice aux rencontres pour certaines personnes. Aux rencontres ou à une évolution sentimentale. Allez. Alors, on me parle ici des signes du Gémeaux. Hop, 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 hop. On me parle des signes de la Vierge. On parle des signes du Bélier. On parle des signes du Sagittaire. On parle des signes du Poisson. On a les signes de la Balance. Et on a les signes du Lion. Donc beaucoup de passion, beaucoup d'équilibre, de partage. Personne qui vous vise. Hein. Personne qui est déterminée. Hein. Personne qui veut. Qui vous veut. Alors, attendez. Parce que là, j'ai un autre message aussi. Alors, pour certains ou certaines, j'ai même l'impression qu'ici... Alors, ça va être quelque chose de complètement nouveau. Pour vous, peut-être que vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. Mais ça va être quelque chose de nouveau sur le plan du romantisme. Alors, ouais, pour certains ou certaines, vous allez peut-être avoir le choix cet hiver ou d'ici cet hiver. Parce que vous êtes une personne ici qui brillait. Alors peut-être que vous ne le voyez pas arriver. Vous ne voyez pas une personne arriver ici. Quelqu'un qui va être à vos petits soins, qui va prendre soin de vous, qui va apaiser votre cœur, qui va apaiser votre âme. Quelque chose de véritable, hein, quelque chose de beau là, hein, qui arrive vers vous. Qui va durer sur du long terme en tout cas. Hein. Bon, ok. Alors, dernier petit message avec l'oracle du messager. Non, ok, on me dit, on va aller voir ici, on va aller chercher quelques petits mots. Allez, pour terminer ce tirage, on va s'amuser ici. Hop. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez avoir un choix. Vous allez avoir un choix à faire, hein, moi je vous le dis. Je le savais. Je le ressentais, on me l'avait dit, mes guides me l'avaient dit. Merci mes guides. Alors, un choix qui va être déterminant ici, mais qui va vous apporter beaucoup de joie. D'accord? On me dit que c'est votre destin, c'est votre destinée. Encore une fois, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, on me parle de beaucoup de désirs entre vous et cette personne. On parle de choix, donc de décision ici. Décision en votre âme et conscience. D'accord? On parle d'un lien d'âme aussi, qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Qu'est-ce que je vous disais aussi? Que ça va être une relation qui va être durable. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'acceptation. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Le fait, on va vous proposer quelque chose. Soit cette personne va s'ouvrir, soit il y a une personne qui va venir vers vous, qui va vous ouvrir son cœur. Et il va y avoir une proposition ici à faire. Et je pense que vous allez avoir le choix d'accepter ou pas
Cette personne, en tout cas, ou cette relation, et on me parle que c'est une relation qui va durer sur du long terme, en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de conseils partagés de l'un et de l'autre, beaucoup voilà, d'échanges, etc. Hein. Ça va être vraiment constructif. Non, me dit c'est tout. Bon. Oh. Bon. Ok. Allez. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Bon. Alors la paix, il ne sert plus rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Donc là, soit à vous, soit à cette personne qui doit maintenant tourner le dos à une situation ou à une personne hein, pour aller vers plus de paix, d'harmonie. Donc je pense que cette personne doit prendre une décision maintenant et d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne plus porter de masque, de ne plus porter de voile et d'arrêter de se mentir à soi-même. Voilà. Et si cette personne veut véritablement la paix, elle l'aura. Sinon, elle continuera dans des énergies toxiques, négatives et tout ce qui s'ensuit. Hein. Hop, 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 hop. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, qui s'effondre. Allez, hop, 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 hop. Allez, hop là. Doucement. Bon. Allez. La chouette blanche, la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Je vous dis, hein, il y a une décision là qui va être prise là, pour entre maintenant et l'hiver ou sur la période de l'hiver. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Donc ne vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux. Détendez-vous, prenez du temps pour vous et faites la fête. Hein. La présence la présence des anges. L'abeille, le miel et les abeilles. Peut-être que vous les attirez comme une mouche. Hein. Vous attirez peut-être les opportunités, les relations, les personnes, je ne sais pas, comme des mouches. Bon, tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux ou anxieuse pour les voir. Détends-toi, mon petit ou ma petite. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. Ma petite ou ma petite. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Voilà. Quelqu'un qui a du mal avec les signes, les synchronicités, tout ça. Bon. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à communiquer. Communiquer. Ben, n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à faire ce que vous souhaitez, à vibrer haut, à vibrer fort, à être dans des énergies positives. En tout cas, moi, je vous en envoie plein. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein d'énergie positive. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.